Alors bonjour tout le monde, je suis avec Rosaire Ouellette. Bonjour Rosaire. Bonjour. Président du conseil d'administration. Rosaire, on est dans une des salles du musée, là, qui est un musée qui existe depuis de nombreuses années, bien évidemment, qui était le musée François Pilote antérieurement. Tout à fait. Et puis vous avez changé de nom dernièrement. Quelle est la mission du musée? La mission du musée, c'est d'essayer de refléter un peu l'histoire de l'agriculture sur toutes ses facettes, depuis les débuts de la colonie à aller jusqu'à nos jours, et aussi d'avoir une vision un peu du futur, ce que devrait être, ou ce que doit être, ou ce que risque de devenir le développement du monde agricole. Okay. On a eu une exposition d'ailleurs l'année passée où c'était de l'assiette à l'espace, et qui faisait toute référence à ce qu'on fait maintenant avec les satellites pour être capable de travailler au niveau de l'agriculture, autant au niveau du positionnement. Absolument. On le voit, l'évolution des technologies est véritablement entrée dans le 21e siècle chez les agriculteurs, même ici dans notre région. Ici, à la Bocatière, tu le sais, oui. c'est le berceau de l'agroalimentaire Exactement, au Canada. Donc, tu es bien au courant. Tu as été directeur général de l'ITA aussi. Tout à fait. Donc, tu étais né sur une terre. D'ailleurs, tu es retourné sur la terre natale, je pense. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, on est dans un milieu très agricole ici à la Pocatière. Évidemment, avec l'ITA aujourd'hui, des centres de recherche comme le Centre de CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec, le Bioterre et compagnie. Donc, on a toute une centre d'expertise. D'ailleurs, tu es sur le conseil d'administration aussi, je pense. Du CDBQ. Du CDBQ aussi, Oui. qui a un investissement majeur qui s'en vient et où on va faire de la recherche-développement sur des produits à base d'alcool. On va tout faire ça sur les boissons fermentées. Fermenté, c'est ça. Tout type de boissons fermentées, du vin à la bière, à l'alcool de fruits. Ça va être unique au Québec. Hein? Ben, c'est parce que c'est beaucoup en demande de ce temps-ci. Oui, les gens font beaucoup d'essais-erreurs en faisant fabriquer leurs boissons. En venant au CDBQ, ben, ils vont avoir l'expertise. Faire la recherche et développement. Les armes que vous voyez ici, ils proviennent d'abord d'une collection qui est au collège privé. Il y avait des armes de guerre, des armes de la Première Guerre mondiale, des armes de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était plus dans la mission du musée. Donc, on a aliéné ces artefacts-là pour le musée du régiment de Carignan. C'est sûr qu'on aurait pu les vendre aux Américains. Ça nous aurait rapporté beaucoup plus de sous. Sauf que ça aurait été des artefacts qui auraient quitté le Québec, ce qu'on ne souhaitait pas. On a gardé, nous, uniquement les armes qui ont un lien avec l'agroalimentaire, donc les armes de chasse. Parce qu'au début de la colonie, bon, on était beaucoup un peuple de cueilleurs, chasseurs aussi. Donc on a gardé les différentes armes de chasse qu'on avait. Évidemment, pour garder ça, ça nous prend des permis d'acquisition et de possession d'armes à feu. Alors on est allé chercher ces permis-là pour pouvoir conserver ces armes-là.